Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Cette édition débute à Saint-Louis qui fait face chaque année à des inondations. Les maisons se retrouvent ainsi envahies par les eaux. Les habitants lancent un cri de détresse et réclament des solutions durables à ce cycle d'inondations qui affecte leur quotidien. Sophie Dramé. À chaque saison de pluie, la ville de Saint-Louis est frappée par les inondations. Les habitations se retrouvent ainsi sous les eaux. Nous vivons cette situation depuis des années. Après la pluie tombée dans la nuit de jeudi à vendredi, les eaux ont monté jusqu'à une cuisse. Les quartiers tels que Pikine Guinaw Rail, Pikine Tableau-Wallo, Pikine 15 mètres et Djamena restent les plus impactés. Les chambres, le salon et les bagages. Les chambres sont envahies d'eau. Nous dormons tous dans une même pièce. Vous savez que cette situation est difficile. On a amené ma mère à sort. Les chambres ont été envahies par les eaux. Je vis cette situation chaque année. Ma chambre est remplie d'eau. Nous sommes fatigués des inondations. Regarde le parc. Le parc est rempli d'eau. Les fortes pluies, la position géographique et le défaut d'un réseau d'assainissement adéquat font que Saint-Louis est exposé face aux inondations. Vous savez, ces zones-là, c'était des zones inondables. Et du fait de la demande, de la forte demande foncière, on a érigé des quartiers sur le lit originel du fleuve, c'est-à-dire des zones inondables. Ce qui fait que ces zones-là sont des zones non nidificandi. Ce qui explique en partie ce phénomène d'inondation. Mais des solutions existent pour atténuer durablement le phénomène d'inondation. Il faudra, c'est-à-dire c'est une solution radicale, mais je pense que c'est la meilleure solution, c'est-à-dire faire quitter les populations de ces zones-là et ne pas y construire de nouvelles habitations. L'autre solution, c'est de mettre en place un réseau d'assainissement fiable, vraiment qui peut drainer les eaux pluviales. Les habitants lancent un cri de détresse et réclament des solutions durables face à ce cycle d'inondation qui affecte leur quotidien. Sophie Dramé, à l'approche du Gamou, l'association Cadre de Vie a mis en place un important dispositif pour nettoyer la ville de Digane avant et après l'événement. Face à l'arrivée massive des pèlerins et à l'accumulation des déchets, des camions, du matériel de nettoyage et des bacs à ordures ont été déployés. Objectif, garder la ville propre et sensibiliser la population sur l'importance de l'hygiène. Les détails avec Falundong. Dans le cadre de la préparation du Gamou, un important déploiement de matériel a été effectué pour le nettoyage de la ville de Digane. Badjili Diagne, coordinateur du Cadre de Vie dans le département. Nous déployons du matériel logistique, notamment 2 camions bennes et 2 camions mécaniques. Avant le Gamou, notre objectif est de nettoyer la ville. Et après l'événement également, a-t-on indiqué, la ville de Digane a accueilli un grand nombre de pèlerins à l'occasion de la fête du Gamou, ce qui peut entraîner une importante accumulation de déchets. C'est pourquoi l'amélioration du cadre de vie reste notre priorité, assurer la propreté de la ville avant et après le Gamou. À cette occasion, du matériel tel que des brouettes, des râteaux et d'autres équipements ont été laissés sur place afin de pouvoir être réutilisés en cas de besoin. Par ailleurs, si la ville souhaite organiser ses propres journées de nettoyage, des équipements sont mis à disposition tels que des brouettes, des râteaux, des balais et des poubelles pour le dépôt des ordures. Lors de nos opérations de nettoyage, nous plaçons aussi des bacs à ordures et des emplacements stratégiques. Ensuite, c'est à la population de prendre le relais et de veiller à la continuité du travail pour préserver le cadre de vie.
Digane est une ville religieuse située dans le département de Mbacké. Elle accueille chaque année de nombreux fidèles et talibés venus célébrer la naissance du prophète. Et puis, dans le delta du Saloum, une vaste campagne de reboisement de la mangrove a démarré dans la commune de Fimela. Portée par les femmes et les jeunes, l'initiative vise à restaurer les écosystèmes côtiers menacés et les rendu possible grâce à l'appui de partenaires comme LSD qui a accordé un important soutien financier aux acteurs locaux. Néami Sarr. Une campagne d'une semaine de reboisement de la mangrove a démarré dans les îles du Saloum, dans la commune de Fimela. Dès la première journée, plus de 4 hectares ont été reboisés. Au site nommé Marignane, pour effectuer une journée de reboisement avec les femmes, accompagnées de nos enfants. La relève de demain. Aujourd'hui, on a mis 4 hectares 5, au nombre de 168 000 propagules reboisés. D'ici une semaine, on est sur le terrain pour rechercher des propagules et reboiser les zones dégradées. Malgré les difficultés, les femmes restent déterminées à protéger les écosystèmes côtiers indispensables à leur survie. Nos grands-mères, je peux dire, elles sont tous malades. Parfois, tu vois une grand-mère qui repique, mais à son retour, elle tombe malade. Tu la demandes c'est quoi ma grand-mère, elle te dit mon tension n'est pas normale et tout ça. Alors que nous jeunes, nous pouvons nous mettre à leur place, nous pouvons prendre leur relais, nous pouvons aussi faire le travail qu'ils font. À cette occasion, un soutien d'1 million de francs CFA a été remis par le partenaire LSD pour appuyer les actions de préservation. L'accompagnement que fait Lumière Synergie pour le développement pour les femmes du delta du Saloum démarre d'abord par le renforcement de capacité. C'est vrai que c'est des femmes, comme on l'a dit, qui sont engagées dans tout ce qui s'agit des initiatives d'adaptation et de résilience liées au changement climatique. Mais le renforcement de capacité était nécessaire, non seulement pour leur faire comprendre l'importance des initiatives qu'elles mènent dans leur région, mais également comment pouvoir vulgariser ces actions climatiques. De nombreux partenaires accompagnent ces femmes leaders qui se battent chaque jour pour défendre leur environnement et renforcer la résilience de leur communauté face au changement climatique dans le delta du Saloum. Cap sur Kolda, malgré son fort potentiel, la filière avicole peine encore à prendre son envol dans la région du Fouladou. Et les professionnels du secteur dressent une liste des difficultés qui freinent son développement, à savoir absence de couvoir, transport délicat des poussins de Dakar à Kolda, manque de formation adaptée, insuffisance de financement, sans oublier la concurrence des poulets importés depuis les pays voisins. Immersion dans ce secteur porteur, mais toujours en attente d'un réel essor, avec Abdou Diaw. La filière avicole va mal au Fouladou. Tous les acteurs en conviennent. Pour une région à potentialité agricole énorme, le paradoxe est là. En effet, difficile d'avoir des poussins de qualité vu la distance Dakar-Kolda, mais aussi et surtout l'aliment intrant essentiel qui coûte cher. Comme expliqué ici par cette responsable du groupement de femmes travaillant depuis plusieurs années sur la filière. Les gens veulent élever, mais on a des problèmes. Parce que, avant d'avoir des poussins un jour, il faut y aller jusqu'à Dakar. L'aliment aussi, ça se trouve à Dakar. C'est très, très, très cher. Donc, on a que si tu fais la commande, nous, on fait une commande groupée. Mais des fois, avant que la commande arrive, on a beaucoup de mortalité. Le docteur Ablaye Diallo, chef de service régional de l'élevage, est d'accord sur ce constat, mais des actions sont prévues pour relever la filière. Oui, beaucoup de participants ont soulevé en tout cas des contraintes liées à l'accessibilité et à la disponibilité, surtout des poussins. Mais également de la cherté de l'aliment pour la volaille. Donc, compte tenu en tout cas de la distance, comme vous l'avez dit, qui lie Dakar et Kolda, donc on peut l'imaginer que c'est très difficile, en tout cas, de faire parvenir, n'est-ce pas, la volaille de Dakar jusqu'à Kolda. Et la solution, on l'a dit, la solution, je l'ai dit également, n'est-ce pas, pour répondre un peu aux participants, pour les rassurer qu'on a 2 entreprises, 2 structures qui ont bénéficié de 2 agréments pour l'installation des couvards. Moi, je pense que la solution, c'est vraiment d'installer des couvards dans la région de Kolda. On a 2 agréments. Bientôt, en tout cas, et ça sera bien sûr en perspective,
On aura en tout cas 2 couvoirs installés ici à Kolda pour soulager un peu les agriculteurs de la région de Kolda. Pour booster ce secteur porteur, un important programme de formation des professionnels ainsi que le financement des différentes initiatives est plus que nécessaire. D'où l'objectif de l'IPAS, l'interprofession agricole, qui a tenu une session de sensibilisation sur le sujet à Kolda. Abdou Diaw, pendant ce temps à Bombay, se procurer du poisson relève désormais d'un véritable parcours du combattant entre rareté du produit et flambée des prix. Les vendeurs comme les clients peinent à s'en sortir, une situation qui pèse lourdement sur le panier de la ménagère. Suivons Malik Ning qui nous plonge au cœur du marché central de Bombay. Avoir du poisson au marché de Bambey est un véritable parcours du combattant. Il est 10 heures. Maïssa, l'un des vendeurs, plie déjà ses bagages et rentre chez lui. Il nous explique pourquoi. Vous voyez, il n'est même pas 10 heures et je rentre chez moi. Faute de poisson, les autorités doivent vraiment nous aider. Bambey a besoin d'une chambre froide. Si nous en avons une, nous pourrions conserver le poisson. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Cette dame abonde dans le même sens et souligne la cherté du poisson. Nous achetons le poisson à Dakar parce qu'à Bambey, nous n'avons pas de mer. C'est ce qui explique la cherté du poisson. Le transport aussi joue un grand rôle dans cette hausse de prix. Les clients, eux, ne savent plus à quel sein se vouer. Ils dénoncent la flambée des prix de cet aliment essentiel pour la préparation de notre plat national, le thiéboudieu. Aujourd'hui, même le poisson yaboy coûte 2000 francs. C'est vraiment dur. Nous n'arrivons plus à gérer les dépenses. Si ça continue, l'État doit fermer la mer pour laisser les poissons se reproduire et ainsi sortir de cette crise. Vous voyez, les poissons qui coûtaient 500 francs auparavant sont aujourd'hui vendus à 3000 francs. C'est vraiment regrettable. L'absence de la mer à proximité, le coût élevé du transport, le manque de chambres froides sont autant des causes fondamentales de la rareté du poisson à Bambey. Et c'est cet élément de Malik Ning qui met un terme à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Juste après moi, la version polar de toutes ces actualités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.